Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Mahi Bin. Je suis peintre, sculpteur, écrivain et acteur social. Quelle est la relation entre le peintre, la sculpture et l'écrivain? Alors, il y a des choses que je peux peindre et je peux raconter des histoires en faisant de la peinture, en faisant de la sculpture, mais des fois, je n'arrive pas à tout dire. Et donc, j'ai un autre moyen d'expression qui est la littérature, et j'arrive à dire plus précisément ce que j'ai envie de raconter à mes frères humains. Pouvez-vous me raconter votre histoire? Alors, mon histoire, je viens du fin fond de la Médina de Marrakech, d'une famille modeste, même si on a la réputation d'être ce que nous ne sommes pas. Mon père a quitté ma mère quand j'avais 3 ans, elle était secrétaire, elle s'est battue bec et ongle pour élever 7 enfants. Elle s'est mise à faire des études à l'âge de 40 ans pour pouvoir subvenir aux besoins de ces 7 enfants. Et elle a réussi à en faire des gens bien, quoi. Des filles sont professeurs de littérature à l'université, tout le monde a plus ou moins réussi parce qu'il y avait une mère acharnée, une mère courage. Et d'ailleurs, c'est une confidence, c'est l'objet de mon prochain roman qui va sortir à la rentrée prochaine et qui s'appelle Mamaya. Voilà, je donne même le titre. Quelles sont vos fonctions? Dans la peinture, je peins, quoi. Je peins avec mes mains, je peins avec mes tripes, je peins... voilà, donc je mets la main dans le cambouis, quoi. Je suis dans mon atelier depuis 7-8 heures du matin jusqu'à 13 heures. Là, on s'est vu, avec toi, Paul, d'ailleurs, aujourd'hui. Et l'après-midi, je vais retourner dans mon atelier et je vais reprendre le travail. Ça, c'est parce que je viens de finir mon livre. En général, c'est partagé entre deux... la matinée, en général, je peins et l'après-midi, j'écris. Ou vice-versa, ça dépend. Et comme là, je viens de finir mon roman, je peins toute la journée. Pouvez-vous nous parler de cette œuvre? Alors, l'œuvre qu'il y a juste derrière, moi je viens d'une famille assez shakespearienne, puisque mon père a été le compagnon du roi Hassan II pendant 35 ans. Ça a été le gars qui passait la journée avec lui, qui ne le quittait qu'à 3 heures du matin quand il s'endormait. Et donc, mon père a été le compagnon du roi pendant très très longtemps. Et mon frère Aziz, a participé au coup d'État de Skirat et qui a fini à Tazmamert. Donc, moi, j'étais assez écartelé entre mon père au palais et mon frère mutin, disons. Voilà. Et donc, les années que mon frère a passées à Tazmamalt, 18 ans, m'ont beaucoup marqué. Et donc, tous mes personnages qu'on voit, comme la sculpture qu'il y a derrière, ce sont des personnages
ligoté, cassé en deux, endolori. Voilà. Donc la sculpture qu'il y a derrière vient de cette tragédie familiale que nous avions eue, ma famille et moi. Quels sont les ouvrages que vous avez écrits? Alors les ouvrages, il y en a beaucoup. Hein. J'ai écrit 13 romans, le 13e sort bientôt. Et donc j'ai écrit sur tout. J'ai écrit sur... le premier roman, ça a été sur l'esclavage. On avait une esclave à la maison, Dada. Beaucoup de Marocains ont eu des Dada à la maison. Et j'ai raconté la vie d'une esclave depuis le jour où elle a été rasiée de son village natal jusqu'au jour de sa mort. Ça a été mon premier roman, Le sommeil de l'esclave, qui a été très très bien reçu, que je vais aller présenter le mois prochain au Portugal. Il vient d'être traduit en portugais. Et voilà, j'ai écrit sur le terrorisme, j'ai écrit sur la drogue, j'ai écrit sur l'esclave, sur l'immigration clandestine. Enfin, j'écris beaucoup de romans. Parlez-nous de cette œuvre. Alors cette œuvre, je l'ai faite après l'effondrement des tours jumelles le 11 septembre, quand les tours jumelles se sont effondrées. L'humain est devenu emprisonné. Je ne peux pas traverser une frontière sans qu'on me fouille de fond en comble. La vie a changé après l'effondrement des Twin Centers. Et depuis lors, voilà, je suis cet individu qui est entre ces deux tours. Et une grande part de l'humanité a changé depuis ce drame. Quel est le secret de cette œuvre? Alors, c'est une œuvre... En général, je ne donne pas de titre ni à mes tableaux, ni à mes sculptures. Mais pour celle-ci, j'ai eu envie de donner un titre. Elle s'appelle Dialogue des religions. Alors, les religions, on voit ces deux personnages, ils lisent le même livre finalement. Que ce soit la Torah, le Coran, la Bible, c'est le même livre. Mais ils se tournent le dos, tout le monde se tourne le dos. Et regarde, ils ne sont pas assis. C'est-à-dire, s'il y en a un qui tombe, l'autre tombe aussi. Donc, voilà, c'est une sculpture pour dénoncer un peu ces religions du livre qui se tournent le dos. Je suis ému par votre art, unique au monde, cher Mahi. Auriez-vous un dernier message à livrer? Alors, le message que j'ai, c'est je suis très très fier de combat que tu mènes avec ton papa. Je trouve que c'est exceptionnel ce que vous faites et que ça serait un exemple pour un exemple d'inclusion dans un pays où on ne s'occupe pas beaucoup des gens handicapés. Voilà. Donc je trouve que le travail que vous faites et cette interview, je suis fier de la faire avec toi, Paul, et j'espère te recevoir bientôt la prochaine fois.
Merci.